Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravi de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro de Graines pour l'Afrique. Qu'est-ce que je dis par là? C'est cette rubrique de ma chaîne dans laquelle j'ai décidé de faire régulièrement une vidéo que j'adresse à mes frères africains. Bien sûr les autres, restez là, regardez, parce que ça va vous parler aussi, mais je vais adresser spécifiquement mon message à destination de l'Afrique pour apporter des graines et des pépites adaptées aux réalités que nous connaissons sur ce continent-là, afin que les mentalités et l'évolution concrète se fassent au quotidien. Le titre de la vidéo peut paraître un peu provocateur, excusez-moi, mais en fait ce que je veux dire ici c'est quoi? Nous sommes des champions de la prière. Ah mais oui, provenez-vous juste dans les rues d'Abidjan, de Douala, de Yaoundé, enfin peu importe, Libreville, des différents pays, certains pays d'Afrique et tout, vous allez vous rendre compte que les églises poussent à foison, comme des champignons, d'accord? Nous développons ces aspects-là de façon vraiment très profonde et tout. Mais par contre, lorsque une personne meurt dans la famille, ce n'est jamais de mort naturelle. C'est-à-dire que nous prions, nous mettons notre confiance en Dieu, nous avons foi en lui, nous croyons en lui, nous sommes accrochés à lui. Mais lorsque une personne meurt naturellement, enfin, pour autant qu'on puisse dire que c'est naturel, bien sûr, nous ne trouvons jamais cela naturel. Il faut toujours que nous cherchions à savoir qui l'a tué. Il faut toujours que nous interprétions et pensions que c'est l'oncle du village qui a fait quelque chose, ou que c'est son voisin qui a fait quelque chose parce que cette personne avait commencé à réussir. Nous prions tellement, mais lorsque notre frère se met à réussir, nous sommes les premiers à lui mettre les bâtons dans les roues. Nous n'avons pas de parole d'encouragement. C'est plutôt, ah franchement, lui on ne sait pas comment il a fait pour réussir. Hein. On l'a vu ici, c'était un petit là qui se promenait dans le quartier, il ne foutait rien et subitement comme ça il se met à réussir. Sauf que tout le temps où il a galéré, tout le temps où il a réfléchi à mettre des stratégies en place pour réussir, tout le temps où il a mis des choses en place, échoué, mis des choses en place, échoué jusqu'à ce qu'il réussisse, personne ne le voyait. Comme disait un chanteur camerounais d'ailleurs, la vraie magie c'est le travail. Et pendant que les gens se battent pour faire ce qu'ils ont à faire, personne ne voit, mais le jour où ils réussissent, c'est la sorcellerie. En général, la phrase, c'est « il n'est pas simple, il n'est pas simple ». D'accord? Il n'est pas simple, il a mis sa main dans quelque chose, il trempe quelque part. Voilà. D'accord? Nous avons cette foi-là, nous cultivons cette foi-là, nous sommes toujours dans tout ça, mais quand des situations de la vie arrivent, non, on refuse de les accepter. Nous prions beaucoup, mais nos problèmes ne sont jamais à cause de nous. C'est toujours à cause de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est des champions de la prière, de la foi, on peut réciter des versets bibliques. Il y a même des gens qui récitent presque toute la Bible. Oui, oui, voilà, tout existe. Mais quand il faut tout simplement dire une parole d'encouragement à son voisin, ce n'est pas possible. Lorsque l'on commet une erreur, on a du mal à l'accepter. On a du mal à prendre sur nous nos propres responsabilités. Alors, ce que je vous ai dit ici, ce n'est pas d'arrêter de prier. Qui suis-je pour vous dire cela d'ailleurs? Je ne peux pas vous dire cela. J'attire juste l'attention sur le fait que nous sommes tous responsables de nos choix comme tous les autres. Nous sommes responsables des décisions que nous prenons dans la vie comme tous les autres. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis un champion de la prière que si je prends une mauvaise décision, je ne vais pas en récolter les conséquences. Ce n'est pas parce que je suis un champion de la prière que si je mange mal, je ne fais pas assez d'exercice, je ne reste pas en mouvement, le diabète ne va pas m'attraper. Ce n'est pas parce que je suis un champion de la prière que si je me comporte mal envers une personne, elle ne va pas me quitter. Donc, c'est important, derrière tout cela, d'être acteur de sa vie. C'est important de ne pas tout remettre entre les mains de Dieu. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu fait sa part, mais il est important que nous fassions notre part. Si vous dites à Dieu, aide-moi à avoir de bonnes récoltes cette année, aide-moi vraiment à avoir de bonnes récoltes. L'année dernière, je n'ai pas eu une bonne récolte, du coup, j'ai eu une chute dans mes recettes, mais je t'en prie, aide-moi, accompagne-moi, aide-moi à avoir de bonnes récoltes et tout. Mais que vous n'allez même pas semer la graine qui est censée germer, qu'est-ce qu'il fera pour vous? Rien du tout. Rien. Il y a une part que vous devez jouer et l'autre part, vous la laissez entre les mains du Créateur, de Dieu, de la vie, de la nature. Vous appelez ça comme vous voulez. Quelle que soit la croyance que vous avez, quelles que soient les valeurs que vous avez, c'est important d'agir en alignement avec ces valeurs-là. On doit d'ailleurs apprendre à prendre 100% de responsabilité dans ce que l'on fait. Vous comprenez? Et ce n'est qu'ainsi que l'on développe une nation, un peuple plus conscient, plus libre et plus fort. Parce qu'on n'a plus tendance à regarder les autres et à dire c'est à cause d'eux qu'on n'y arrive pas. C'est à cause d'eux que je suis ainsi. Non. À mon niveau, en tant que chrétien, en tant que croyant,
en tant qu'une personne spirituelle, en tant que, enfin, animiste, je ne sais pas ça en quoi vous croyez, mais quel que soit ça en quoi vous croyez, il y a quand même des valeurs qui vous disent que l'autre n'est pas votre ennemi. L'autre, c'est un être humain comme vous qui est là pour avancer. Et qu'ensemble, on peut aller plus loin. Quelles que soient vos croyances, je pense que vous savez que ce n'est qu'ensemble que l'on va plus loin. Quelles que soient vos croyances, je pense que vous connaissez la phrase qui dit l'union fait la force. Je pense que dans chaque langue africaine, il y a une expression qui veut dire l'union fait la force. Vous voyez? Donc, nous sommes des champions de la prière. C'est très bien d'avoir une foi, c'est très bien d'avoir des croyances, c'est très bien d'avoir des valeurs qui nous guident. Maintenant, il faut que nous commencions à être des artisans véritables de notre vie et que nous ne rejetions plus les responsabilités sur les autres, que nous apprenions également à accepter les événements de la vie. Quand quelqu'un, votre grand-père de 102 ans décède, franchement, c'est l'âge. C'est l'âge, ce n'est pas son voisin du village. Il est âgé, tout simplement. Le corps est fatigué, vous voyez. Donc, il faut apprendre, à mon avis, à accepter ce que la vie nous apporte naturellement, à être en conformité avec la vie, parce que avoir une croyance, une conviction et rejeter les événements naturels même, qui vont dans le sens naturel même des croyances que l'on a, c'est un peu paradoxal. Et ça fait qu'on sera toujours frustré, on ne sera jamais satisfait, on ne vivra jamais pleinement sa vie, on sera toujours en train de se plaindre, on sera toujours en train d'accuser les autres. D'accord? Donc ça, c'était le premier numéro de Graines pour l'Afrique. J'espère que ceci vous interpelle et vous parle. Si la vidéo vous a plu, partagez-la. C'est ça le but, hein? Partagez la vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne et que ça vous a parlé, abonnez-vous, d'accord? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être sûr que chaque vidéo que je vais mettre en ligne, vous allez être au courant. Likez la vidéo et si vous avez un point de vue sur la question que je viens de partager, soumettez-le dans les commentaires. Ça me ferait plaisir que nous puissions interagir. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent avoir cette petite graine qui peut-être pourrait germer et donner plus de conscience. C'est ça le but de cette capsule. Je ne prétends pas donner des leçons à qui que ce soit. Je ne prétends pas avoir le monopole du savoir. Je ne prétends même pas avoir la vérité. La vérité, je ne l'ai pas. Je partage juste un aspect de quelque chose qu'il me semble avoir compris. Vous voyez, il me semble avoir compris ça. Si ça se trouve, même dans un mois, j'aurais compris autre chose. Donc, vous êtes vraiment libre de comprendre ce que ça vous apporte comme message et responsable de ce que vous en faites. Voilà. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.